Ok, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce premier live ESCM Inside. Donc, moi, c'est Emma, je suis assistante communication au sein de l'ESCM. C'est moi qui guiderai le live aujourd'hui. Je suis accompagnée de Benoît Jean et de Sonia Sacre. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Benoît, vous pouvez commencer. Très bien. Merci, Emma. Bonsoir, Emma. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Benoît Jean, le directeur fondateur de l'ESCM. Et on va essayer de démystifier ensemble ce soir les titres professionnels. Qu'est-ce que c'est, où, comment, pourquoi. Voilà, on va essayer de démystifier ça ensemble. Merci Benoît. Et du coup, Sonia, tu peux te présenter. Donc, bonsoir à tous. Je suis Sonia Sacre, assistante ressources humaines du site de Colmar. Ok, super. Merci à vous. Donc, aujourd'hui, comme Benoît l'a expliqué, on est ici pour vous parler des titres professionnels des formations qui sont donc des Bac+2 en un an. Donc, Benoît, Sonia, qu'est-ce que c'est un titre professionnel finalement ? Donc, un titre professionnel, c'est un titre qui est fait sur un an et qui équivaut à un Bac+2. Donc, à la suite de ce titre, vous pouvez directement continuer en bachelor au sein de notre école. Dès que vous êtes préadmis dans notre école, vous avez aussi également directement un lien via notre plateforme LinkedIn pour la recherche d'alternance. Et suite à ça, vous pouvez directement postuler dans nos entreprises partenaires. Nous avons donc une vingtaine d'entreprises qui recherchent des titres pro actuellement. Alors peut-être qu'on peut rajouter que des titres pro, des titres professionnels, il y en a beaucoup, puisque c'est effectivement, comme vient de le préciser Sonia, un titre de niveau 5, c'est-à-dire juste après le bac, donc en Bac+2. Alors, à l'ESCM, on a choisi d'avoir 3 domaines qui représentent grosso modo 80% de nos métiers. On a choisi d'avoir un titre professionnel en ressources humaines, puisque dans le cadre de Campus RH, on a des titres en ressources humaines du Bac+2 au Bac+5, donc ressources humaines. On a choisi évidemment le commerce parce que c'est notre métier de base. Donc, on a choisi le titre MUM, donc manager des unités marchandes, qui s'effectue principalement dans un magasin et du coup qui vient accueillir les clients. Et puis, assistant commercial, là, ça se passe plutôt dans une entreprise et on va aller plutôt être garant de l'administration des ventes, une partie de prospection, etc. Donc vraiment le commerce, la partie marketing et puis les ressources humaines. Voilà. Donc ça, ce sont les choix que l'on a fait à l'ESCM pour les titres professionnels. Est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur autre chose ou on est bon sur ce point-là? Alors, donc, ça, c'est le choix que nous avons fait à l'ESCM, des secteurs d'activité. Sonia rappelait tout à l'heure que l'inscription est conditionnée à soit avoir le bac, soit effectivement avoir quelques années d'expérience. Alors, pourquoi ? Alors, la question qui peut tarauder du coup les internautes qui nous écoutent, c'est quelle est la différence finalement entre un BTS et un titre professionnel. Je sens que tu allais me poser cette question, du coup, Emma. Alors, du coup, on anticipe un petit peu. Alors, la différence entre un BTS qui va se faire en 2 ans et un titre professionnel qui se fait en 1 an, on se dit, écoutez, le choix est rapide. C'est principalement le fait que sur le BTS, il y a toute une partie de matière générale. On a de la culture générale, qui englobe le français, qui englobe une partie de culture générale. On a donc une partie qui s'appelle CEJM, etc., donc, qui va être sur de l'économie, sur du droit. Et puis enfin, des langues qui sont obligatoires en BTS. Donc, il y a toute cette partie-là qui ne figure pas dans le titre professionnel, puisque le titre pro, comme son nom l'indique, est très pragmatique et porte sur une professionnalisation avant tout de la formation, où on n'a pas cette partie de matière générale qui correspond grosso modo à 50% du BTS. Voilà pourquoi on a 50% en moins. Ça permet quand même aux internautes qui sont intéressés
qui ont déjà quelques années d'expérience, de ne pas être obligés de faire 2 ans pour avoir un bac plus 2. Ok, super, merci Benoît. Sonia, tu as peut-être envie de rebondir sur l'accompagnement aussi dans la recherche d'alternance et aussi du côté un peu professionnalisant de ces titres pro. Qu'est-ce que ça va apporter sur un CV, toi qui travailles dans les ressources humaines finalement? Du coup, concernant l'alternance, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous serez préadmis, vous allez avoir un lien via notre plateforme Unix. Parallèlement, ma collègue Ilham, qui se charge aussi des titres pro, et moi, on contacte directement les entreprises. Et si votre profil correspond à leurs besoins, on vous contacte, on fait un point avec vous et on envoie également votre CV. Il faut savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez continuer donc dans notre école. Vous pouvez aussi directement entrer dans la vie active. Donc, par rapport au titre pro, ça sera plus tout ce qui est relation directement avec la clientèle. Donc, tout ce qui est rayon, chef de rayon ou responsable de rayon. Concernant l'assistant commercial, ça sera plus tout ce qui concerne les bureaux, donc assistant commercial ou assistant administratif. Pour les ressources humaines, donc les débouchés possibles, c'est plus assistant aux ressources humaines ou assistant de formation. Ok, super, merci Sonia. Donc, on va pouvoir commencer à répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les écrire. On avait Leslie qui, quand elle s'est inscrite pour le live, avait posé la question de est-ce qu'on peut continuer en L3 à l'université après un titre professionnel? Alors, de manière générale, lorsque l'on s'engage dans la voie d'une école de commerce ou d'une école de management, on choisit de travailler les compétences plus que les connaissances. D'accord ? Ce qui fait que c'est pas prévu après un bac plus 2 de reprendre un autre cursus qui est le cursus universitaire, puisque l'apprentissage n'est pas du tout le même. On n'a pas de stage obligatoire, on n'est pas sur les compétences mais sur les connaissances, etc. L'entreprise ne fait pas partie de l'engagement de l'étudiant, alors que l'entreprise est au cœur même de la formation professionnelle, telle qu'un BTS ou tel qu'un titre professionnel. Donc non, ça n'est pas prévu, même si techniquement, vous avez un bac plus 2, ça n'est pas prévu de reprendre sur un M3. En revanche, puisque chaque université est autonome pour ses admissions, il n'y a pas une règle nationale. Depuis la réforme, depuis une dizaine, une quinzaine d'années, les universités sont autonomes quant à l'admission. En revanche, vous pouvez gagner 1 an ou parfois sur certaines universités. Mais ce n'est pas prévu en fait. Quand on s'engage dans la voie d'une école, on reste dans une école. En revanche, on peut continuer après sur un bachelor, évidemment, en tous les cas le SCM, dans le cadre de la formation que vous avez déjà démarrée. Donc oui, on peut continuer en école de commerce. Non, ce n'est pas prévu sur le cursus universitaire. Merci Benoît. On a Loïc qui demande quel est le nom complet du titre MUM. Du coup, le nom complet, c'est Manager des unités marchandes. Merci. C'est une formation qu'on a déjà à l'heure actuelle, la formation MUM. Oui, alors on l'a démarré effectivement depuis 2023 et la première session va se terminer là en mai 2024. Donc ce sont des petites classes d'une dizaine, une quinzaine maximum d'étudiants, donc c'est vrai que c'est intéressant. Et vu que c'est une formation qui est très pragmatique et dans laquelle il y a beaucoup d'applications, c'est intéressant de ne pas avoir des grosses sections. Merci Benoît. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions à nous poser? Sonia, Loïc te remercie pour ta réponse. Je t'en prie. Alors vous avez le détail bien évidemment sur notre site, ESCM-6 école au singulier, escm-école.fr. Vous avez les détails et puis systématiquement les renvois vers la fiche RNCP, puisque je vous rappelle que tous les diplômes ou les titres qui sont reconnus par l'État sont obligatoirement inscrits au RNCP, le registre national des certifications professionnelles. Et donc, systématiquement, sur notre titre, vous avez des renvois vers la fiche RNCP pour avoir des informations parfois complétées. Ok, super, merci Benoît. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous?
Alors peut-être qu'on peut rajouter une information que l'on n'a pas mentionnée, qui est importante. Chez nous, toutes les formations se font en 2 jours et les titres professionnels n'ayant pas de matière générale se font en 1 jour. Un seul jour de cours et 4 jours en entreprise. Alors c'est intéressant parce que certaines entreprises peuvent être un peu plus enclins à recruter si elles ont le choix entre un BTS et un titre professionnel, sachant que le titre professionnel est plus en entreprise. Il faut compter à peu près 450 heures de formation quand même, sur 1 an, donc c'est quand même beaucoup. Et en même temps, à comparer à 650 heures de formation pour un BTS, on voit que c'est grosso modo 2 tiers en plus, quoi. Voilà. Donc 1 jour de formation, 4 jours de cours à l'ESCM. Ok, super, merci Benoît. Sonia, peut-être question pour toi. C'est Loïc qui demande, selon nous, vers quelle entreprise ou secteur d'activité il devrait se tourner à la fin de ses études à l'ESCM. Pour quelle formation? Ça serait pour quelle formation, Loïc? Bon, j'imagine le MUM, c'est ce qu'il a demandé tout à l'heure. Du coup, pour le MUM, ça serait plus du coup tout ce qui touche les magasins, donc chef de rayon ou dans la vente directement, la relation client également. Il demande aussi pour les autres. L'assistant commercial, c'est des postes plus en bureau, donc l'administratif, gérer les stocks également, et l'assistant commercial aussi. Ok, super, merci Sonia. Donc pour vous, Benoît, on a Anas qui demande comment les examens finaux de MUM fonctionnent. Alors, un petit peu comme toutes les autres formations, il y a une partie en contrôle continu tout au long de l'année. À l'ESCM, on y a rajouté une épreuve qui fait partie intégrante du diplôme et qui est le business game, qui se situe à peu près en milieu d'année. Là, ils en sortent, c'était au mois de mars. Et bien sûr, il y a une grosse journée en fin de session sur lequel il y a une réalisation à mettre en œuvre avec un jury qui est déterminé par la direction du travail et de la formation professionnelle. Voilà. Alors, l'école ESCM est centre de préparation et centre d'examen aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que nos étudiants ne changent pas d'école pour passer leur examen. Tous les examens ont lieu au sein de l'ESCM. Voilà. Donc, des contrôles continus, un business game sur une semaine et une grosse journée, puisqu'elle démarre assez tôt, elle se finit assez tard, de réalisation de la matière professionnelle devant un jury. Une partie écrite et une partie orale. Ok, super, merci Benoît. Donc pour rebondir, Loïc demande en quoi consiste ce business game. Alors, le business game, c'est un serious game, un jeu sérieux qui se situe sur une plateforme. On joue en équipe et on va se mettre à la place d'un comité de direction de façon à pouvoir décider alors principalement de budget ou de stock. L'idée, c'est d'être en confrontation entre plusieurs équipes et sur l'espace de à peu près une dizaine de tours, on va, en fonction des résultats que l'on détermine à chaque tour, on va être classé selon la valorisation que l'on aura produit ou pas. Voilà. Donc avec des décisions commerciales, de communication, de stratégie, de gestion, etc. Voilà. Et ça se passe sur une semaine. Ok, donc maintenant Loïc demande c'était quoi les différentes récompenses du business game. Alors il faut qu'il vienne à l'ESCM et il verra toutes les récompenses qu'on lui propose. Ok, donc Loïc, encore une question que tu avais posée, donc quels étaient les différents types de titres professionnels. Donc ça on l'a expliqué au début du live, donc c'était les titres professionnels manager d'unité marchande qui sont plutôt situés dans des domaines de vente, assistant commercial, donc là on vise plutôt des postes de bureau, et assistant ressources humaines. Voilà, et encore une question de Loïc, quelles sont les différentes matières professionnelles pour tous les titres professionnels de l'ESCM?
Loïc, il a beaucoup de questions, hein. Ça, c'est très bien le live, mais il peut venir à l'ESCM et puis on le renseignera peut-être de façon un peu plus complète. Pour répondre à la question, bah, ça va dépendre en fait, hein. Si on choisit assistant ressources humaines, bah, les matières professionnelles ne sont pas du tout les mêmes que assistant commercial. Donc ça va vraiment dépendre du titre auquel il choisit, hein. Et toutes les infos sont naturellement sur le site internet, donc avec les différentes rubriques, hein. Donc ressources humaines, bah, on va retrouver les différents pans des ressources humaines, hein, la formation, le recrutement, la gestion des carrières, etc. Et puis, bien sûr, le MUM, on va retrouver la partie clientèle, gestion, stock, management, et assistant commercial, il y a une partie un peu plus administrative, et donc administration des ventes, et bien sûr, tout ce qui est la partie de la relation client avec les logiciels qui vont bien, des CRM, etc. Merci Benoît. Sonia, pour toi, question, toi qui t'occupes plutôt de la partie donc admission, carrière, etc. Tu disais avant qu'on avait un panel d'entreprises partenaires qui recherchaient déjà. D'entreprises. Ok, est-ce que tu peux un peu nous dire dans quel secteur d'activité elles se situent ces entreprises? Donc, on a des entreprises dans le secteur du sport. À Colmar, on a une boutique dans le secteur du sport. On a également des entreprises pour les assistants commerciaux. Et on a également des supermarchés pour du coup les titres promus, plus dans la vente, dans tout ce qui concerne les rayons. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour nous? Je crois qu'ils ont posé pas mal de questions déjà, hein. Oui. C'était plutôt bien. Alors après, en tous les cas, pour ma part et pour la conclusion, l'idée c'est de bien comprendre qu'un titre professionnel, c'est sur 1 an et que c'est vraiment pour se professionnaliser dans un secteur d'activité donné. L'idée, c'est que si on sort du bac et qu'on a envie de continuer ses études, c'est peut-être moins approprié, hein. Donc, les titres professionnels, quels qu'ils soient, sont plutôt appropriés sur des étudiants qui sont sortis du bac depuis quelques années, qui ont un peu d'expérience et qui se disent, tiens, j'aimerais bien me spécialiser et en plus avoir un bac +2 à la clé. Donc, il faut peut-être un niveau de maturité un peu supérieur à un étudiant qui sort du bac et qui a besoin d'un petit peu de bouteille et qui, du coup, préférera s'orienter vers un BTS pour prendre le temps d'installer son bac +2. Merci Benoît pour cette belle conclusion. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir posé autant de questions. On espère que ce live a été riche pour vous. Sonia, est-ce que tu voulais dire un petit mot pour la fin? Je voulais juste leur dire ce que peut leur apporter un titre pro sur le CV, peut-être. Oui. Alors, c'est vrai que ça peut apporter un plus à votre CV, surtout au niveau des compétences. Par rapport au MIM, ça sera vraiment comment gérer une équipe, faire du marketing également et vendre des produits. Par rapport au titre pro assistant commercial, ça sera vraiment aider dans les tâches administratives et commerciales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour le titre assistant ressources humaines, ça sera vraiment du recrutement, de la formation et des ressources humaines et de la paye également. Merci Sonia. Eh bien, on se dit à bientôt et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement à l'ESCM, donc sur notre ligne qui est sur notre site internet. Et si vous n'avez pas encore candidaté, c'est toujours le moment. Rendez-vous sur notre site internet également. Belle soirée à vous. Merci. Merci.